Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grand déjà d'être là avec toi en ce mardi 27 décembre. Nous sommes dans l'octave de Noël. Pour cela, je te souhaite joyeux et saint Noël. L'Église célèbre pendant une semaine, tous les jours, Noël. Cela nous permet de rattraper les grâces. Si j'ai raté les grâces d'hier, je peux encore les saisir aujourd'hui. Je peux les recevoir aujourd'hui. La première lecture d'aujourd'hui, c'est première lettre de Saint Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1. Ce qui était dans les commencements, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons cette vie éternelle, qui était tournée vers le Père, et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivions pour que votre joie soit complète. Il dit, quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que votre joie soit complète. Alors, ici, nous voyons la présence du Père, nous voyons le Fils, mais où est le Saint-Esprit? On pourrait se demander, il manque quelqu'un de la Trinité, la Sainte Trinité. Le Saint-Esprit, il est présent ici aussi. Comment? Parce que l'Esprit Saint est communion. Quand Saint Jean nous parle de notre communion, ça veut dire la présence de l'Esprit Saint est là par notre communion. Et de vivre ce temps de Noël, c'est de renforcer notre communion avec Dieu et aussi notre communion avec les autres. Ça veut dire que s'il n'a pas la communion, c'est comme si il manque Dieu. S'il n'a pas la communion, il n'a pas la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on doit vérifier aujourd'hui si vraiment nous sommes dans la communion. Et si nous sommes dans cette communion, ça veut dire que s'il y a la présence de l'Esprit Saint, la présence du Père, la présence du Fils Jésus-Christ, le Seigneur nous communique sa force, nous communique sa grâce. Et c'est sa grâce qui nous permet de voir ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché du Verbe de vie. Car la vie s'est manifestée. C'est vrai, la vie s'est manifestée, c'est Jésus-Christ qui est venu jusqu'à nous, la vie. Mais la présence de la Sainte Trinité va nous permettre de entendre, de voir, de contempler et de toucher les verbes de vie. La présence de Jésus au milieu de nous. Et ces verbes de vie, bien sûr, c'est Jésus petit enfant, c'est Jésus dans l'Eucharistie, mais c'est aussi Jésus dans les frères et sœurs, dans les pauvres, dans les autres personnes. Que nous puissions vraiment entendre, voir, nous puissions contempler, que nous puissions vraiment toucher la présence de Jésus qui est là, au milieu de nous. Maintenant, le psaume, c'est le psaume 97, à partir du verset 1. Seigneur règne, exulte la terre, que jubilent les îles nombreuses. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Les montagnes fondent comme la cire devant le maître de toute la terre. Les cieux proclament sa justice et tous les peuples voient sa gloire. La lumière s'élève pour les justes et pour l'homme au cœur droit la joie. Juste, jubilez dans le Seigneur, louez sa mémoire de sainteté. Alors, ici, le Seigneur dit, le Seigneur règne, exulte la terre, que jubilent les îles nombreuses. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Mais quel est le trône que le Seigneur est venu s'asseoir? Jésus est venu se coucher dans un mangeoire. Jésus est venu se coucher dans la pauvreté. Vivre ce temps de Noël, c'est de permettre à Jésus de descendre dans notre pauvreté, soit notre pauvreté intérieure,
notre pauvreté matérielle, notre pauvreté de qualité, de capacité. Ça peut être différentes sortes de pauvreté que nous puissions expérimenter. Mais Jésus veut venir dans cette pauvreté pour nous communiquer sa dignité. Jésus est venu donner un sens nouveau à la pauvreté, car Dieu veut communiquer sa dignité dans notre pauvreté. Ça veut dire que nous pouvons peut-être vivre dans une pauvreté, mais cette pauvreté, elle est habitée par une attitude très digne, très noble, très royale, très belle, avec beaucoup d'honneur, beaucoup de respect. Que le Seigneur vraiment vienne nous visiter dans nos pauvretés, qu'il puisse trouver aussi un bon trône pour se coucher pour ce petit enfant que Jésus. Jésus elle vient comme un petit enfant, un bébé, qu'il puisse vraiment venir nous combler de sa présence. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 20, à partir du verset 2. Et court alors, il vint trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Il leur dit, c'est Marie-Madeleine qui va parler, qui va rencontrer Pierre et Jean. On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, se le devança à la course et arriva les premiers au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges gisant à terre. Pourtant, il n'entra pas. Alors, arriva aussi Simon-Pierre, qui les suivait. Il entra dans le tombeau. Il voit les linges gisant à terre, ainsi que les suaires qui avaient recouvert sa tête. Non pas avec les linges, mais roulés à pas dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé les premiers au tombeau. Il vit et il crut. Il vit et il crut. S'approcher aujourd'hui de la crèche, et ici c'est Pierre et Jean qui vont courir au tombeau le matin de Pâques. Mais nous devons courir à la crèche. Et là, de contempler Joseph, Marie, Jésus couché dans la mangeoire, la vache, l'ânesse, et de nous mettre là devant la crèche pour contempler, pour voir et croire. Vivre ce temps de Noël, c'est recevoir beaucoup de grâces qui viennent fortifier notre foi. Car c'est de notre foi que nous pouvons avoir la force pour vraiment mettre en pratique la volonté de Dieu. Souvent, on connaît la volonté de Dieu, mais on n'a pas la force pour la mettre en pratique. Ou peut-être il nous manque la foi pour la mettre en pratique. Alors, le Seigneur veut nous communiquer la force de la foi. Il vit et il crut. Le Seigneur veut nous communiquer aujourd'hui la force de la foi. Avoir la foi, mais aussi la force pour mettre en pratique ce que le Seigneur attend de nous. On voit ici Pierre et Jean qui courent ensemble. C'est l'Église. C'est la communion de l'Église. Jean arrive en premier, mais il s'arrête pour laisser Pierre, c'est le chef des apôtres, l'ancien, de passer devant. Lui, qui était un jeune homme, Jean était un tout jeune homme, laisse passer Pierre devant. Voilà les capacités de l'amour, de pouvoir laisser passer aussi les autres. L'amour est serviable. L'amour permet aux autres de passer devant. Nous, souvent, nous sommes très orgueilleux, nous voulons toujours passer devant, avoir raison, mais le Seigneur veut nous communiquer aussi cette force de la foi qui s'appelle humilité. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Augustin. Nous célébrons Saint Jean aujourd'hui, Saint Jean évangéliste.
Et voilà la lecture que nous dit ceci. Donc la vie elle-même s'est manifestée dans la chair. Elle a été placée, en effet, en état de manifestation pour qu'une réalité visible seulement par le cœur puisse être aussi visible aux yeux afin de guérir les cœurs. C'est par les cœurs seuls qu'on voit le Verbe, tandis que la chair est vue aussi par les yeux. C'est la chair qui nous permettait de voir le Verbe. Le Verbe s'est fait chair. Une chair que nous puissions voir afin qu'il soit guéri en nous, ce qui pourrait voir le Verbe. Nous portons témoignage, dit Saint Jean. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée en nous, c'est-à-dire qui s'est manifestée parmi nous. On dirait plus clairement qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Que votre charité soit attentive. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Eux, ils ont vu le Seigneur lui-même présent dans la chair. Ils ont entendu les paroles tombant de sa bouche et ils nous les ont annoncées. Mais nous, si nous avons entendu, nous n'avons pas vu. Sommes-nous donc moins favorisés que ceux qui ont vu et entendu? En ce cas, pourquoi ajoute-t-il? Pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Eux ont vu. Nous n'avons pas vu. Et pourtant, nous sommes en communion avec eux parce que nous avons une foi commune. C'est beau. Nous avons une foi commune. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.